Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que l'adoration? C'est le sujet que je voulais aborder avec vous. Aujourd'hui, tout le monde crie, il s'appelle adorateur, tout le monde crie, il dit que j'adore le Seigneur, tout le monde crie, il veut que ces titres soient collés sur lui. Surtout que nous vivons dans un monde qui est devenu un monde plus des titres, hein, si on peut ainsi les dire, où le titre l'emporte sur la personne. Si on dit qu'on est pasteur, on pense que cela veut dire que on est un serviteur de Dieu fidèle, on pense que cela veut dire que tu es chrétien. Alors qu'il y a une différence entre être chrétien et être un pasteur, être chrétien et être un prédicateur, être chrétien et être membre d'une certaine église. Il en est de même pour les mots adorateur. Tout le monde se colle le nom d'adorateur. Vous regardez la personne et ce qu'il essaie de faire. La plupart des fois, quand c'est un chanteur, il s'appelle adorateur. Donc, il n'y a pas un endroit dans la Bible où on dit qu'il y a similitude entre les deux mots adorateur et chanteur. Adorateur n'est pas synonyme de chanteur et chanteur n'est pas synonyme d'adorateur. Sinon, tous deviendront des musiciens, ainsi on sera des adorateurs. Mais qu'est-ce que c'est un adorateur? Je crois que c'est un mot qui a besoin d'être redéfini à nouveau parce que nous vivons dans un monde où tout le monde est en train de pouvoir prendre cette étiquette là-bas. Vous voyez quelqu'un, il vit une vie mondaine, mais quand il prend sa guitare, il commence à jouer et dit, moi je suis l'adorateur tel. Vous commencez à le regarder en train de vivre une vie autre qu'une vie chrétienne, mais quand vous le retrouvez sur son clavier, il essaie un peu de chanter quelques notes, il dit, moi aussi je suis un adorateur. On est en train de confondre les musiciens avec les adorateurs. Et pourtant, dans la Bible, c'est clair. Le Seigneur a dit que les peurs cherchent pas des musiciens, mais il a dit qu'ils cherchent des adorateurs. Alors, si on ne définit pas bien les termes, on risque de dire, de changer même le sens des Écritures et dire que Dieu cherche le musicien. Parce qu'aujourd'hui, un musicien s'appelle un adorateur, alors que c'est deux concepts qui sont différents. Alors, il dit, il va l'adorer. Il n'a pas dit qu'il va l'adorer par la musique et par la prophétie. Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est qu'ils autres qui s'appellent les adorateurs, ça veut dire qu'ils parlent en langue. Il a dit, vous l'adorez en esprit et en vérité. Alors, qu'est-ce que c'est un adorateur? L'adoration en soi, c'est quoi? Alors, pour ne pas aller vers l'adoration, alors que le sujet c'est qui est un adorateur, nous devrions comprendre ceci. L'adoration, ce n'est pas un verbe d'action. Un adorateur, ce n'est pas quelqu'un qui fait l'action d'adorer. Un adorateur, c'est quelqu'un qui vit une vie d'adoration. L'adoration, ce n'est pas des mots, c'est toute une vie qui peut utiliser des mots comme une sorte d'expression. La musique, ça peut être une expression d'adoration. De la même manière que la prière, ça peut être une expression d'adoration. Mais la personne qui adore, c'est lui qui est l'adorateur. Alors, l'adorateur se sert de tous ces instruments-là pour essayer un peu de manifester ce qu'il est. Mais ce n'est pas ces choses-là qui font de lui ce qu'il est. Mais c'est parce qu'il est ce qu'il est, qu'il utilise le mot pour louer, adorer, qu'il utilise la musique pour louer, pour adorer. Mais en soi, c'est une personnalité bien connue, avec un profil bien défini, dans le sens la vie en soi décrit ce que c'est l'adorateur. L'adorateur, c'est quelqu'un qui est à l'exemple de Christ et qui a été une adoration parfaite, une offrande agréable devant le Père, de manière à ce que la Bible dit, le Père a trouvé plaisir d'habiter dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'adorateur, c'est une personne dans laquelle le Saint-Esprit trouve plaisir d'habiter, de demeurer, de s'exprimer. C'est quelqu'un que Dieu a pris sous sa charge de manière à ce que ses mouvements, ses actions, ses paroles, sa vie de tous les jours est une action de grâce en retour de la grâce qu'il a obtenue du Seigneur. Je répète, un adorateur, c'est une personne dont sa vie de tous les jours est une expression d'action de grâce vis-à-vis de la grâce que le Seigneur lui a octroyée en lui donnant les salis. On ne peut pas être un adorateur sans être sauvé. C'est les salis, une fois entré dans notre vie, qui fait de nous de vrais adorateurs. Parce que Jésus-Christ dit que Dieu cherche. Et quand il parle de cela, il dit, il y a des choses, il y a la vérité, il y a l'esprit. Et la vérité, c'est la parole. C'est une vie remplie de l'esprit et une vie qui est conforme à la parole. Voilà ce que c'est un adorateur. C'est quelqu'un qui a une vie remplie du Saint-Esprit et qui est aussi une vie conduite par la parole de Dieu.
Un adorateur, c'est un fondamentaliste et c'est aussi quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Vous regardez sa vie de tous les jours. Quand il vous salue, vous comprenez, ça c'est un adorateur. Quand il sourit, c'est un adorateur. Quand vous regardez ce qu'il regarde, c'est un adorateur. Quand vous le regardez en train de parler avec les autres, c'est un adorateur. Sa manière de parler exprime son être et prouve son identité. Voilà ce que c'est un adorateur. Rien à voir avec les musiciens, rien à voir avec le prédicateur. Vous adorez le Seigneur quand vous parlez correctement avec votre ami. Une action de grâce. Et quand vous croisez un adorateur dans votre vie, quand vous passez un moment avec lui, vous vous séparez, vous allez louer le Seigneur. Vous dites merci Seigneur d'avoir permis que je puisse croiser telle sœur, tel frère. Parce qu'il rend votre vie vivable à cause de son état d'adorateur. Voilà. Dieu vous bénisse abondamment. C'est un sujet qui est très large, mais j'ai voulu vous partager dans peu de mots ce que je peux dire dans plusieurs mots. Un adorateur, c'est que c'est quelqu'un qui a la vie remplie du Saint-Esprit et une vie aussi remplie de la connaissance de la parole. Pas une connaissance simplement verbale, mais une connaissance appliquée. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui ne dit pas des choses, mais qui vit des choses. Et quand vous essayez un peu de regarder sa vie, vous trouvez ça, les Écritures, en train de se traduire par une vie vécue. Vous comprenez cela? Vous regardez la vie de quelqu'un et vous pouvez localiser sa vie dans le page de la Bible. Et vous dites, ça c'est un adorateur. Vous regardez Jésus et vous le regardez, vous dites, ça c'est un adorateur. Parce que Jésus en était l'exemple parfait. C'est quelqu'un qui s'est mis de côté et qui a permis que Christ vienne habiter en lui, afin que par lui, les désirs du Seigneur soient exprimés. Un adorateur n'a pas ses propres choix. Le choix de Dieu, c'est le choix de l'adorateur. Les décisions de Dieu, c'est les décisions de l'adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a dit au Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite par moi. Il ne fait qu'exprimer la volonté de Dieu par la vie de tous les jours. Il ne fait que la volonté de Dieu. Une adoration parfaite. C'est une vie abandonnée parfaitement à Dieu. Soyez bénis abondamment. Shalom. Soyons des adorateurs. Évitons d'être des membres de l'Église. Dieu ne cherche pas les membres de l'Église. Il cherche des adorateurs. À la prochaine. Que Dieu vous garde sous les sangs.